Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un tirage astrologique. Donc cette fois-ci, nous allons voir le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas que ces tirages sont toujours des tirages généraux. Donc ils ne peuvent pas parler à toutes les personnes vierges. Donc, je vous conseille aussi, je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires et surtout de ne prendre ce tirage que s'il vous parle, que s'il résonne en vous, au plus profond de vous. Voilà. Alors, vous avez aussi la possibilité, bien entendu, de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants puisque je suis en dessous des tarifs qui sont généralement utilisés. Donc pour cela, bien vous me contactez à mon adresse mail. Alors faites attention de ne pas vous tromper en écrivant l'adresse parce que bon, vous allez, sinon vous n'y arriverez pas. Hein. Donc c'est opaline.guidance@gmail.com, opaline.guidance@gmail.com, et bien entendu tout cela en minuscules. Hein. C'est important de le dire. Bon, les gens en général savent que les adresses mail ne s'écrivent qu'en minuscules. Mais bon, je le répète quand même. Voilà. Alors, que dire? Eh bien, oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que n'hésitez pas aussi à vous abonner. Hein. C'est gratuit, donc ça permet donc de soutenir la chaîne. Ça permet de faire que cette chaîne soit mieux référencée, mieux vue aussi au niveau de YouTube. Hein. Donc ça permet aux gens bien, de venir voir ce que je fais et à la chaîne de se maintenir. Hein. C'est comme ça que ça marche. N'oubliez pas aussi de liker, de commenter. Les commentaires sont toujours les bienvenus, aussi bien parce que j'ai besoin d'un retour sur ce que je fais. Et puis c'est aussi une bonne chose, je pense, de partager votre vécu avec d'autres personnes, dont moi-même, bien entendu. Hein. Surtout quand ce vécu est douloureux, donc on peut peut-être trouver de l'aide auprès des autres ou bien arriver à aider d'autres personnes en même temps. Hein. Voilà, donc tout ça est important. Alors oui, donc on arrive bientôt aux 12 000 abonnés, donc il me manque pas beaucoup d'abonnés, il me manque une petite cinquantaine, je crois. Donc c'est très très peu. Donc si vous pouviez faire que j'arrive aux 12 000 abonnés, donc j'ai l'intention, dès que je serai arrivée à ce palier, bien d'offrir gracieusement bien, des consultations privées personnalisées gratuites à quelques-uns parmi vous, hein, parmi mes abonnés bien entendu. Voilà, hein, pour vous remercier bien de me soutenir, hein, au niveau de la chaîne. Alors je vais commencer tout de suite. Donc on va prendre toujours mon petit livre Une idée positive par jour. Alors je vais prendre la page, on me dit la page de droite. Ah bah écoutez, là je suis arrivée à l'index, donc ça peut pas marcher. Donc on va recommencer la page de droite ici. Alors, on l'a déjà dit, hein, chacun par ce qu'il pense est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Platon, philosophe grec, 428-348 avant Jésus-Christ. Chacun par ce qu'il pense est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Bon, c'est intéressant.
Alors, cette petite maxime, elle me parle assez par rapport au tirage ici. Alors, on va commencer tout de suite avec les deux cartes qui sont tombées. Donc, nous avons deux arcanes mineurs. Nous avons le 2 d'épée à l'endroit et le valet ou le page de bâton à l'envers. Donc, le 2 d'épée, donc c'est une carte qui va comme... Bon, elle appartient à la famille des épées, donc on va parler ici beaucoup du mental. Hein. Ici, c'est une personne en quelque sorte, hein, si vous regardez, donc on a quelqu'un ici qui joue un petit peu aux fléchettes. Bon, ben c'est le tarot Histoire de sorcière, donc on a une sorcière hein, qui joue aux fléchettes, mais cette personne, vous voyez, bon, elle veut bien entendu atteindre sa cible, hein, mais elle a les yeux bandés. Hein. Donc c'est comme si en quelque sorte on a une action à porter ici, une décision à prendre, importante, hein, une décision très très importante à prendre dans sa vie, mais qu'en quelque sorte on laisse les choses un petit peu aller, c'est-à-dire on a peur hein, de prendre cette décision, hein, c'est ça que je ressens, parce que cette personne pourrait très bien bon, enlever son bandeau et puis là elle est sûre, enfin plus ou moins sûre de réussir à toucher cette cible au moins, hein. Peut-être pas de mettre en plein mille comme on dit, mais au moins de toucher cette cible, hein, vous voyez. Donc c'est ici en quelque sorte, c'est une personne qui repousse en quelque sorte l'idée, enfin de prendre cette décision. Hein. Cette décision lui fait peur, mais elle sait au fond d'elle-même qu'elle doit prendre cette décision. Elle sait aussi ce qu'elle doit choisir, hein, c'est ça. Hein. C'est important de le dire que le 2 d'épée, on sait. On connaît son choix déjà, mais on n'arrive pas, vous voyez, à aller au bout des choses. Hein. Y a quelque chose qui nous fait peur. Bon, c'est simple à comprendre. Alors, ici, on a le valet de bâton, le page de bâton. Hein. Donc, ce page de bâton, donc c'est comme tous les pages, donc tous les valets, on a cette idée que les choses commencent à poindre, si vous voulez. C'est-à-dire que tout se passe au niveau du mental ici. On n'est pas encore dans l'action. Mais on commence à comprendre en quelque sorte que on a quelque chose à créer de sa vie. Hein. Alors, ça parle de créativité, ça parle d'enthousiasme et de confiance en soi. Hein. Le valet de bâton, c'est l'idée que véritablement on a un nouveau projet qui nous motive réellement, hein, qui nous éclaire complètement, je dirais, qui nous donne un petit peu des ailes. Hein. C'est ça, hein, les bâtons, c'est l'enthousiasme, l'énergie, les désirs, etc. Hein. Donc on est motivé pour créer quelque chose, pour faire quelque chose de sa vie. Hein. Simplement le fait que ici on a le valet à l'envers, hein, ça veut dire en quelque sorte que on manque de motivation, c'est-à-dire qu'on est en quelque sorte, il y a l'idée de frustration, vous voyez, il y a l'idée qu'on n'est peut-être pas dans le... On a ici un chemin, vous voyez, qu'on doit prendre, on n'est peut-être pas dans le bon chemin de vie ici. Alors, la carte, elle me parle d'autant plus qu'à l'envers, ça parle souvent des relations superficielles ou de convenance, alors qu'à l'endroit, on est vraiment dans le bon chemin de vie, je dirais, on va se lancer avec la bonne personne en quelque sorte, hein. On va pouvoir créer avec cette personne, enfin quand on parle de relation, hein. Ici on a plutôt l'idée que on s'est trop laissé dans une, on s'est, comment dire, on s'est trop laissé dans une relation qui ne nous convient plus, hein. Et cette idée de frustration, une relation superficielle. C'est pour ça, je pense qu'ici, on a cette idée de prendre une décision par rapport à cela, mais qu'on retarde. On retarde parce qu'on a des peurs. Hein, on a des peurs de... Ici, on voit bien que ça concerne un foyer, ici, avec la maison. Hein. La maison, c'est aussi la sécurité intérieure. Hein, bon. Bon, alors, on va voir un petit peu ce qu'on en dit ici dans le petit Lenormand, mais c'est assez clair ici. Hein. Le tirage, il est très clair. Donc... on a donc cette carte de la maison hein, qui est au centre. Alors la maison, ça peut parler de la famille au sens large. Hein. Ça peut aussi nous parler tout simplement d'un couple. Hein.
ici, d'un couple qui vit ensemble, hein. On a cette idée peut-être que ça a été... enfin, ce que je ressens ici, c'est que on s'est peut-être laissé vivre dans un couple où c'est devenu la routine, mais c'est en même temps, c'est quelque chose qui nous sécurise, hein. Je vous ai dit, la maison, c'est la sécurité intérieure, hein. C'est la sécurité peut-être aussi, alors on ne l'a pas forcément là, mais peut-être la sécurité financière, c'est-à-dire on est avec une personne parce qu'on a construit ensemble, parce qu'on a euh, des biens ensemble, hein, puis on ne se pose pas de questions finalement, hein. C'est le train-train, c'est la routine, on s'est laissé happer par tout ça, hein. Mais là, on sent quand même que il y a besoin ici de changer les choses. Alors, pourquoi? Ben, on va le voir, hein. On va voir que ici, ça commence à être insupportable ce qu'on vit, hein. Euh, alors, si on regarde la diagonale, on a ici donc le puits. Le puits, c'est peut-être justement l'idée de ne pas avoir voulu voir clair. Vous savez que ce seau, il est en quelque sorte dans les profondeurs du puits, hein, mais on le ramène petit à petit à la surface, hein, et on y voit très clair au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on a peut-être refoulé certaines frustrations, c'est ce que je ressens, hein, par rapport à un couple qui n'en a plus que l'apparence, hein. C'est un couple qui, je vous ai dit, hein, qui vit peut-être une certaine sécurité à l'intérieur de ces murs-là, mais il n'y a plus... Je pense qu'il y a... Ce couple, il est vidé de sa substance, hein. Je pense que ici, alors tout au moins, je vais dire cet homme, hein, mais ça peut être une femme, cet homme, il est complètement... ça ne lui correspond plus, hein. Certainement qu'il n'y a plus d'amour, hein, dans ce couple, enfin tout au moins de son côté, hein. Il s'aperçoit en quelque sorte que il est en dilemme ici, vous voyez, avec le fouet, le balai, peut parler de dilemme intérieur, et c'est un peu ce qu'on ressent ici avec cette carte-là. On se demande ce qu'on va faire, en quelque sorte, on est dans nos doutes, dans nos hésitations, mais on sait on doit prendre le taureau par les cornes, on sait qu'on a une décision à prendre, hein. On va voir laquelle après, c'est assez simple ici, hein. Mais ça peut aussi nous dire que ici, on est en train de se disputer dans un couple. Si on s'aperçoit que dans ce couple, eh bien, il y a des conflits, hein. Il y a beaucoup de conflits, on ne s'entend plus. On n'arrive plus à communiquer sainement. Vous voyez, avec les oiseaux ici, il y a une difficulté de communication. Et quand on communique, c'est pour se disputer, c'est pour se lancer des mots d'oiseaux, si j'ose dire, hein. Il y a quelque chose comme ça, hein. Et ça devient avec les souris, on voit que ça nous prend aux tripes, c'est-à-dire on est complètement stressé par tout ça. On est anxieux, on n'est pas bien. On n'est pas bien, hein, par rapport à ce couple. Je sens qu'on n'a plus vraiment sa place, hein. On n'arrive plus, vous voyez, à créer quelque chose de neuf, hein, à vouloir encore avoir une petite étincelle vous voyez, avec le valet de bâton, on n'a plus cette étincelle qu'on a peut-être eu au départ pour créer quelque chose ensemble. Ça commence à s'éteindre et on n'a plus que, en quelque sorte, un couple qui bat de l'aile, en quelque sorte, hein, sans faire de jeu de mots avec cette image des oiseaux, mais c'est ça, hein, c'est quelque chose comme ça. Alors, si on continue, ben oui, on a mis du temps ici parce que c'est laborieux de remonter ce saut, ça prend du temps, hein. Pour comprendre les choses, on a mis du temps parce qu'on ne voulait pas aussi voir cela, hein. C'était, en quelque sorte, ce que je vous ai dit, c'était de ne pas trop se poser de questions finalement. Tant que ça va comme ça, ben on sent contenté, si vous voulez. C'est ça que je ressens, hein. Mais cette personne, cet homme, il sait il doit lever l'ancre en quelque sorte, il doit partir, hein. Il rêve en quelque sorte de partir. Là, c'est un bateau imaginaire, hein, dans ce jeu-là. Donc, me parler de rêve, mais ça prend du temps. Le bateau, je l'ai déjà dit, hein, c'est un moyen de locomotion qui est qui peut rapide, hein, qui est très très lent. Donc, c'est l'idée que on va aussi devoir, vous voyez, surmonter des perturbations ici avec euh, comment dire, ce mont, hein, cette montagne qui est en dessous parce qu'elle existe dans le jeu. C'est-à-dire
on va devoir passer par des moments, des épreuves compliquées, certainement des disputes, il va falloir oser peut-être parler, hein. Je sens qu'on a cette inquiétude aussi peut-être de dire les choses, hein. Et vous voyez, on se questionne beaucoup. On s'aperçoit qu'on doit partir, hein. Ça devient très clair, hein. On a refoulé l'idée pendant longtemps, mais en même temps, on se pose des questions. On se dit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et on en revient à cette carte-là, hein, le 2 d'épée, hein. Je sais que je dois partir, mais j'y arrive pas, hein. J'y arrive pas, mais on voit bien qu'ici, eh bien, les petits problèmes, si vous voulez, ici, ça devient vraiment des gros problèmes, hein. Euh, on a peut-être traversé quelques perturbations, mais avec les nuages, c'était passager. Mais là, ça s'intensifie avec le fouet, le balai. Alors, ça devient vraiment pénible, hein. On n'arrive plus, je vous ai dit, on n'arrive plus à communiquer sainement, on se dispute, etc., hein. Mais c'est peut-être aussi l'idée qu'on a aussi, on peut dire aussi qu'avec le fouet, le balai, je l'ai déjà dit, on est un petit peu euh, dans une dualité mentale où on se dit, ben oui, mais ça va peut-être s'arranger, hein, les nuages passent, le soleil revient. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans un couple où finalement on s'est toujours dit, ah ben de toute façon ça va passer, ça va passer, ça va aller mieux. Oui, mais on a quand même cette carte-là qui nous parle aussi de rivalité, de conflit important, hein. Voilà. Alors, on est en train de se questionner par rapport, eh bien, avec ces cigognes, eh bien, au fait de partir, hein. Les cigognes, ça parle avec la maison de déménagement, hein. On veut partir de ce foyer parce que ici, vous voyez, il y a des perturbations, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Il y a des perturbations, mais qui peut-être qui n'étaient pas très très importantes. On arrivait visiblement à comment dire, s'en accommoder. Mais ici, ça devient vraiment un stress important parce que il y a cette difficulté de communication. Il y a peut-être aussi la difficulté de parler des choses, hein. C'est-à-dire que là, notre idée de partir, elle était peut-être pas tout à fait claire au départ parce que les nuages nous parlent aussi eh bien, d'une situation un petit peu brumeuse, hein. On n'y voyait pas très clair, mais on voit avec cette carte-là que maintenant on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire, hein. Et l'idée, c'est aussi on est stressé à l'idée d'en parler. Parce que de parler, bah, de partir, hein, de rompre avec ce couple, hein, parce qu'on sait que ça va nous amener, eh bien encore des perturbations, des conflits, etc., hein. Voilà. Alors, ici, c'est l'idée, ben oui, on est stressé aussi. Bon, on en revient avec cette carte-là, avec le 2 d'épée, hein. On est stressé par cette idée quand même de partir, hein, de partir de cet endroit, en fait, de se séparer, si vous voulez, hein. Ça nous angoisse quand même, hein. Bon, c'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait clair avec cette idée-là, hein. On sait que ici, le fait de quitter cette maison, ça va comporter, eh bien, l'idée d'en parler, hein. Vous voyez, ça, c'est pas simple. Il va falloir dire les choses. J'ai l'impression qu'ici, il y a un problème dans la communication, dans le fait de dire, écoute, je me sens pas bien, je n'ai plus de sentiments, ce couple-là ne veut plus rien dire pour moi, on s'entend plus, moi j'ai décidé de partir. Et c'est ça qui est compliqué pour cette personne-là, hein. Je pense qu'elle a retardé pendant longtemps cette idée-là, cette décision. Elle le savait très bien, mais elle n'osait pas affronter les choses, hein. C'est ça que je ressens, hein. Mais on est de toute façon avec le valet de bâton à l'envers, on est bien dans une relation où il y a plus de le feu qu'il y avait au début. Vous voyez, c'est ça. Ça manque de, de profondeur, hein. C'est pour ça que je parle de relation superficielle ou de convenance. Finalement, on reste certainement tout simplement parce on a peut-être cette maison en commun, vous voyez, c'est ça. Ou tout au moins, il y a l'idée du confort matériel, de pas trop se poser de questions,
hein, de pas aller... parce que aussi, bon, l'idée de partir, c'est une chose, mais qu'est-ce qui va nous advenir après, hein? On a toujours peur, bien entendu, c'est humain, on a toujours peur de ce qui va se produire après, c'est l'inconnu. On ne sait pas, on ne sait pas, hein, ce qui va se produire. Bon, voilà. Alors, on va prendre ici le, euh, le jeu de la sorcière blanche, hein. On est bientôt arrivé à Halloween, donc je me suis dit que ce serait de circonstance. On a déjà le tarot histoire de sorcière. Allez, on va voir un peu ça. Alors, je vais étaler les cartes et on va ici... On va recouvrir le jeu. Alors, j'ai parlé d'un homme, ça peut être une femme. Les énergies, les genres sont interchangeables puisqu'on est dans un tirage général. Donc, ce tirage, il est un petit peu... On peut l'accommoder à sa sauce, il n'y a pas de souci, hein. Alors, ce sont de très grandes cartes, hein. Alors, on va voir au centre, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de la femme féminin, la matriarche, la créatrice. Alors, ça peut être bien entendu vous qui... j'ai parlé d'un homme, mais ça peut être une femme, hein. Donc, peut-être que là, bon, on vous dit de vous replacer au centre de votre vie, c'est-à-dire de reprendre votre vie en main, hein. Si vous êtes avec une personne, vous sentez qu'il n'y a plus rien à partager à part des disputes, eh bien, il serait grand temps quand même de reprendre son pouvoir, hein, sa vie en main, et de créer les choses, hein, vous voyez, c'est cette idée-là en même temps, mais peut-être aussi qu'on nous dit, donc, si c'est un homme, ça peut être aussi quelqu'un, soit on peut dire que cet homme, il doit penser à lui d'abord, c'est-à-dire il y a l'idée du yin ici aussi, hein, donc c'est l'idée de retrouver des émotions saines, d'être complètement aligné à soi-même, hein. On a cette idée-là. Mais ça peut être aussi l'idée qu'on n'est pas que la bonne personne. Si c'est un homme, hein, ici, il est peut-être pas avec la femme qui le motive, c'est possible aussi, hein. Ici, il y a cette idée-là. Peut-être qu'il a quelqu'un d'autre en tête, c'est possible, hein, aussi. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. On a la maison, vous voyez, ça revient. La maison, ça, le P. Alors, P, donc là, ici, ce sont des runes, hein, donc ce sont des symboles magiques, si vous voulez, qui ont chacun un sens, hein. La maladie, la pluie, la femme, iode, ici iode, on a CAF, encore des runes, pardon, on a l'Amed et on a l'union. Alors, amour, rencontre, alliance. Alors, ouais. Donc, moi, j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui pense à une autre femme, hein. Il n'est pas que la bonne personne, hein, il n'est pas dans le bon couple, je dirais, parce qu'on a cette idée d'amour ici, de rencontre, d'alliance. Alors, peut-être qu'il a quelqu'un en vue, peut-être qu'il n'a pas quelqu'un en vue, hein. Peut-être que c'est simplement l'idée que il doit retrouver quelqu'un d'autre, mais c'est possible aussi qu'il a une femme en vue, hein. Alors, la maison, on a la maison et le verbe créateur. Ouais, ben, c'est au sujet, en quelque sorte, eh bien, je dirais, ici, la maison, bon, ça nous reparle encore de la même chose de tout à l'heure, c'est-à-dire, on n'est pas dans le bon foyer, hein, mais en même temps, on se dit, mais je cherche une sécurité, en quelque sorte, intérieure, une paix intérieure, euh, une sécurité affective, mais on ne l'a plus déjà dans cette... Même si on a
un confort tout relatif, un confort matériel, mais on n'a plus cette, vous voyez, cette euh, concordance avec ce qu'on ressent. Hein. On n'a plus, visiblement ici, on n'a plus un couple en tant que tel. Hein. Vous voyez ce que, pour cet homme en tout cas, enfin, je continue à parler de l'homme hein, ici, mais vous pouvez inverser, hein, il n'y a pas de souci. Euh, Cet homme, il a besoin de retrouver une sécurité affective qu'il n'a plus. Hein. Il n'est plus, il se sent perdu dans ce couple-là. Hein. C'est ça que je ressens. Parce qu'on parle quand même de refuge, de maison, de ressourcement. Hein. Donc on n'est pas dans la bonne histoire et il nous manque quelque chose pour être heureux, quelque chose de fondamental, c'est l'amour. Hein. C'est ça. Et on a donc le verbe créateur ici. Alors le verbe parle de moi, ça me parle aussi. Enfin, le verbe, c'est l'idée de parler. Hein. Vous savez, on parle du verbe comme du mot. Hein. On parle de pensée créatrice, de force d'intention, de transformation de la matière, du pouvoir des mots. Oui, il va falloir reprendre sa vie en main. Hein. On a parlé de créativité avec le valet de bâton. Hein. Le valet de bâton, on sent aussi peut-être qu'il est perdu. Là. Il ne sait plus trop ce qu'il doit faire. Hein. Euh, il faut retrouver cette pensée créatrice du valet de bâton, hein, cette force d'intention, ce courage, cette confiance en soi que marque le valet de bâton, d'accord? Mais en même temps, il va falloir parler, hein, le pouvoir des mots. Pour transformer la matière, oui, il va falloir ici, enfin, transformer la situation, vous voulez? Il va falloir oser, eh ben, prendre cette décision et donc parler. Hein. Ici, on a quelqu'un qui se rend malade, hein, la maladie, fatigue, effondrement. Et c'est fatigant parce que on n'est pas on sait qu'on doit faire quelque chose, qu'on doit prendre la parole, qu'on doit s'affirmer, qu'on doit dire, ben, écoute, moi, je décide de partir, hein, mais on ne le fait pas. Donc, si on n'est pas aligné à soi, c'est sûr on va pas être bien. On va pas être bien du tout. Hein. On sent quelqu'un qui est vraiment, euh, qui n'en peut plus, hein, qui est épuisé par cette situation. Alors, on parle de contretemps avec la pluie. Hein. Contretemps, empêchement, perturbation, ben oui, on s'empêche en fait, par peur, je pense ici, on s'empêche comment dire, on s'empêche de d'agir, hein, tout simplement. On s'empêche d'agir, mais on nous dit que, bon, ici, cet homme, il a, je vais prendre cette carte-là, donner, semer, récolter, acte, création, matérialisation, co-création. Alors, co-création, ça m'intéresse parce que ici, j'ai l'impression qu'il a une femme en tête. Alors, on va voir, hein, peut-être que je me trompe, mais peut-être qu'il a quelqu'un en tête avec lequel co-créer. C'est-à-dire que là, bon, il a envie de matérialiser ici, hein, de semer et de récolter. Hein. Donc, il a envie de créer quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Hein. Pour moi, c'est ça que je ressens ici avec cette femme qui est au milieu. Il a envie de redonner peut-être toute sa place à quelqu'un d'autre. On a peut-être une triangulaire ici, hein, parce qu'on parle d'union, hein, c'est pas rien. Hein. Ici, on dit comprendre notre corps, vaincre l'inertie, action de recevoir et d'accueillir langage corporel. Donc, il va falloir ici, bon, c'est quelqu'un qui va pas bien, bon, c'est quelqu'un qui doit comprendre qu'il est en souffrance, en quelque sorte, comprendre notre corps, hein, mais qui doit se mettre en action. Quelqu'un qui doit vaincre l'inertie, hein, pour retrouver eh bien, son bien-être. Hein. C'est quelqu'un qui, peut-être qui ne sait même plus, qui a beaucoup donné, action de recevoir et d'accueillir, mais qui n'arrive plus, visiblement, qui ne reçoit plus rien, hein, qui ne reçoit plus rien en retour, hein, à part, bon, je vous ai dit tout à l'heure, des disputes. Hein. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, hein, quelque chose qui ne va pas. Et cette personne, on sent qu'elle est connectée ailleurs. Connexion céleste, le choix d'aimer, connexion au plan supérieur, la force du pardon. Hein, c'est quelqu'un qui pense, je pense qu'il pense sans arrêt à une autre personne ici. C'est pour ça qu'on a la femme au milieu. En même temps, il doit retrouver en quelque sorte euh, des émotions positives. Hein. C'est une personne qui est bouleversée ici, qui ne va pas bien. Hein. Mais je pense qu'ici, on nous parle bien d'amour, de rencontre, d'alliance. Hein. C'est quelqu'un qui
qui doit retrouver le bonheur ailleurs, qui doit retrouver l'amour ailleurs. Alors, il y a peut-être effectivement une troisième personne, puisqu'on parle de choix d'aimer, hein. Euh, c'est une personne qui est très connectée avec une autre personne. On parle de connexion céleste, hein. Donc, on a ici un amour puissant, un amour vraiment puissant avec une autre personne, hein. C'est ce que je ressens, hein. Et il y a l'idée ici qu'on n'en peut plus, on n'est pas bien, que on doit retrouver visiblement un certain bien-être, le bonheur en quelque sorte, bien entendu, hein, mais qu'on s'en est empêché pendant longtemps avec cette carte-là. On commence à comprendre ici, comprendre son corps, on commence à comprendre que visiblement on n'est pas bien. On n'est pas bien parce qu'on n'est pas sur le bon chemin de vie, hein. On peut pas se mentir, hein. On peut se mentir pendant un moment, mais au bout d'un moment, vous voyez, on commence à se dire, mais non, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais dans ce couple-là? Ça ne va pas, hein. C'est pas ce que je dois faire. Bon, alors on va prendre l'oracle des Médéors pour compléter. Alors le prochain signe, c'est le signe de la Balance, hein. Ça peut pas durer comme ça, hein. Si on n'est pas bien, on n'est pas bien, hein. Alors, on va étaler les cartes. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la paix intérieure. Ben oui, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit avec cette carte du yin, en quelque sorte. Eh bien, on doit retrouver des émotions euh, positives, hein. On n'est pas bien. Il faut qu'on retrouve sa paix intérieure, hein. Et la maison peut nous parler aussi de la paix intérieure, hein. C'est ça. On n'est pas dans le bon, ici, dans la bonne relation, hein. Et ça devient l'enfer, je dirais. Et là, il faut absolument qu'on retrouve sa paix intérieure, hein. Ça devient vraiment limite, ça devient... ouais, c'est ça. On n'est plus pas aligné avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on veut. La tristesse, le jugement, travail, entreprise, chakra de la gorge, ben oui, c'est ça. On est bloqué au niveau de la gorge, hein. La communication, bonheur total, rupture, vie antérieure, et on a potentiel exacerbé. Bon, ouais. Ce que je ressens ici, c'est que, bon, c'est une personne ici euh, qui doit en quelque sorte, qui comprend en quelque sorte avec le jugement. Il y a une idée de... Ouais, c'est comme la carte du jugement dans le tarot, c'est-à-dire on a l'idée de se remettre en question ici. On a l'idée de voir clair, d'y voir clair sur nos erreurs, sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on aurait dû faire, hein. C'est l'idée un petit peu de se réaligner à soi-même, hein, de se dire, bon maintenant j'ai compris, hein, je vais prendre une décision. Le jugement ça apporte une décision, mais une décision juste, hein. Donc c'est l'idée que oui, je vais prendre ma décision, j'ai compris, j'ai jugé les choses, hein, je me suis jugé moi-même et j'ai compris, hein, c'est ça, c'est véritablement, ça doit arriver à, comment on dit ça, il y a un terme en juridiction, ah je l'ai pas, je l'ai sur le bout de la langue, mais donc, quand on parle de décision, non, mais ça veut pas venir. En tout cas, on est sûr que là, on va prendre la bonne décision. On est en plein dans la remise en question de soi-même. Parce qu'on est triste, hein. Vous voyez, on est triste dans cette vie de couple. On parlait de frustration tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sait, on ne peut pas faire une vie simplement que sur du matériel, hein. On ne peut pas faire une vie que sur des apparences.
des apparences de bonheur. Alors oui, on va faire semblant devant la famille que tout va bien, mais au fond de soi-même, on est vide, on est creux, on est... Vous voyez, il y a un travail sur soi ici à faire, il y a un travail surtout de... On parle d'entreprise, il va falloir agir. Il va falloir agir ici. Euh, et on le sait depuis longtemps. Alors sur quoi? Ben, sur le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, pour l'instant, on a la gorge nouée. On n'arrive pas à dire les choses. C'est pas simple. Pas simple parce que on sait que on va en passer par, ben, oui, des disputes. Ça va pas aller, hein, bon. Mais euh, on n'est plus aligné à soi, on n'est plus heureux. Donc il va falloir quand même prendre le taureau par les cornes au bout d'un moment, hein. Donc il va falloir dénouer cela et parler pour retrouver sa paix intérieure. Hein, vous savez bien, quand on a quelque chose qu'on doit dire et qu'on ne le dit pas, ben, c'est comme si on avait oui, on a la gorge nouée, mais on n'est pas bien. Parce on doit se libérer de ce poids, hein. C'est un poids qui pèse pour retrouver son bonheur total, hein, pour être aligné à soi et être heureux, hein, tout simplement. Donc ça va en passer par une décision de rupture. Vous voyez, c'est une décision de rupture ici. Alors j'étais en train de voir autre chose aussi. On peut lire les cartes de deux façons, hein. Ici, une décision de rupture, hein, par rapport à sa vie antérieure, hein, par rapport à la vie qu'on menait avec cette personne. On sait que ici, on doit retrouver tout notre potentiel, toute notre, en fait, notre pouvoir sur notre vie. On doit s'affirmer, hein. Et on sait qu'on doit s'affirmer parce que je pense qu'on, là, on n'en parle pas trop, mais je pense qu'on a envie de retrouver quelqu'un ici, hein. Alors ça peut être aussi vie antérieure potentielle exacerbée, c'est-à-dire que là, on repense à une personne du passé qui a beaucoup compté pour nous et on sent qu'avec cette personne, il y a moyen de... Vous voyez, on a les ailes en quelque sorte qui nous reviennent, hein, si j'ose dire, hein. On a envie de créer avec cette personne-là, hein, parce qu'on l'aime tout simplement. Bon, alors si on lit les cartes autrement, on peut aussi dire que là, vous voyez, on est triste parce que on sait qu'on doit prendre une décision, mais par rapport à cette femme du passé, hein, vous voyez, à cette femme du passé, on doit en quelque sorte agir, parce que certainement qu'on l'a laissé tomber, on l'a laissé dans l'ombre. On doit arriver aussi peut-être à reprendre contact avec cette personne pour retrouver sa vie, sa paix intérieure, hein. On s'est empêché de le faire aussi pour retrouver le bonheur total. C'est quelque chose ici, une personne avec laquelle on a rompu, hein. Il y a une rupture, mais cette personne, on sait que c'est une personne, une ex, hein, vie antérieure, hein. On peut dire aussi peut-être qu'on se sent très connecté, on l'a vu tout à l'heure, hein, une grande connexion avec cette personne. Peut-être que c'est un lien d'âme, peut-être possible, hein, en parlant des vies antérieures, hein. Mais on sait qu'on a beaucoup de potentiel avec cette personne-là, hein, vous voyez. Alors, vous voyez, on peut lire les cartes de plusieurs façons différentes. Voilà. Alors, moi, je vous laisse un petit peu voir comment ça vous parle, hein. Ça peut être, les deux tirages peuvent aussi être présents, hein, les deux façons de voir, il n'y a pas de souci. En tout cas, ce qu'on nous dit déjà là, c'est que cette personne, eh bien, elle a une décision très importante à prendre depuis longtemps. Elle le sait, mais elle a retardé les choses parce qu'elle était un petit peu, vous voyez, avec le valet de bâton en panique. Est-ce qu'on va prendre ce chemin ou pas? Est-ce qu'on va aller là où nous porte en quelque sorte notre enthousiasme, hein, notre désir, hein, voilà, c'est ça le problème, hein. Mais en tout cas, on sait que si la carte est retournée, on n'est pas actuellement en train de le faire, mais il y a un certain malaise, hein. On parle aussi, je vous ai dit tout à l'heure, d'être dans un mauvais chemin de vie et de supporter une personne, hein, d'être dans une relation de convenance, hein, une relation superficielle qui ne nous apporte rien. Parce que ce valet de bâton à l'envers, on parle plus de créativité, d'enthousiasme, de désir, mais on parle de frustration, hein. On est complètement frustré
d'être dans le mauvais chemin de vie. On sent bien que là, cette décision, il va falloir la prendre pour se lancer maintenant dans quelque chose qui nous motive, qui nous appelle avec ce page de bâton. Hein. Un nouveau chemin de vie. On va créer quelque chose de neuf, de tout neuf, mais quelque chose qui nous correspond. Hein. Cet amour qui est là en attente, en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors, je laisse les cartes comme ça à l'endroit parce que ça ne manque qu'à se retourner. Quelquefois, c'est comme ça que je ressens les cartes. Hein. Alors, je vais vous prendre ici une carte conseil. Hein. En tous les cas, on voit que cette personne, je pense que on peut plus. Cette personne, elle va pas attendre 107 ans là. Hein. Elle est sur le point de prendre cette décision. Hein. Faut pas non plus. Vous allez me dire, mais vous n'avez pas dit ce qui va se passer. S'il va en rester là, non, 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 non. Là, c'est une personne qui en peut plus. Hein, cette personne, elle a ce potentiel exacerbé. Elle va le retrouver. Hein. On l'a bien vu tout à l'heure. On a dit que il y avait une concrétisation ici. Je sais plus. C'était là. Oui. Les choses, on sème les graines pour récolter. Hein. Donc, c'est en quelque sorte que cela va se produire. Hein, cette personne, elle ne peut plus. Elle est dans... elle n'est pas avec la bonne personne et puis c'est tout. Hein. Il y a bien la rupture qui est là. Hein. Bon. Alors, bien entendu, ça peut être la rupture avec l'autre personne, mais on voit qu'il veut recréer. Si on prend le deuxième sens du tirage, on voit que il veut revenir vers cette personne. Donc, et on voit aussi dans le premier sens que ce qu'il doit faire, c'est oser parler pour, pour activer cette rupture. Hein. Alors, je vais prendre une carte. Merci mes guides. Esprit renard, ayez confiance en vos talents. Oui, c'est ça. Vous voyez cette carte-là, c'est le travail, l'entreprise. Dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, le renard représente le travail et l'entreprise. Hein. C'est aussi le fait d'arriver à agir. Hein. C'est-à-dire le renard, bon, il cherche tous les stratagèmes, toutes les ruses en quelque sorte pour arriver à ce qu'il veut. Et donc forcément, il va en passer par... tiens, comment je pourrais faire pour lui dire que je veux me séparer, ce genre de choses. Mais il va réussir. Hein. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, le renard. Hein. Donc on vous dit de devenir ce renard, c'est-à-dire de réfléchir, hein, puisque c'est ça, c'est la matière grise, le renard, hein, de réfléchir et de trouver le moyen, en quelque sorte, les moyens d'y arriver. Et c'est ça, ayez confiance en vos talents. Hein. Vous allez pouvoir vous allez pouvoir débloquer ce chakra du cœur et pouvoir dire ce que vous avez à dire, hein, et reprendre votre vie en main. Hein. Les cartes, elles sont... je trouve qu'elles sont inouïes parce que à chaque fois, j'ai des cartes, mais qui sont très... dans ce que je veux dire, en quelque sorte. Ça correspond tout à fait. Hein. Ça correspond. Le renard est audacieux. Le renard ose. Il ose prendre des décisions. Ah, et c'est ça qu'on vous dit. Bon. Donc, j'ai bien demandé un conseil. Donc, c'est bien le conseil qu'il faut ici. Hein. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire. C'est cette carte-là. Alors, ne faites pas de suppositions. Renoncez aux rumeurs et à la médisance. Les suppositions engendrent des souffrances car la médisance s'en nourrit. On fait une supposition, on la croit vraie, puis on la défend. Et on s'efforce de donner tort à autrui. Alors ici, c'est l'idée que, oui, faut pas rester dans les doutes, hein, parce que, bon, certainement que... Alors, on parle de famille, peut-être aussi au sens élargi ici. Les gens vont certainement vous juger, hein, vous dire, ben oui, mais tu vois pas... peut-être parce que, bon, cet homme, je ne sais pas depuis combien de temps il est en couple, mais tu vois pas, bon, tu la laisses tomber, c'est pas normal, bon. On va avoir peur du jugement des autres, hein, vous voyez. Alors, c'est peut-être ici, tristesse du jugement aussi. Une personne qui a peur d'être jugée, comment je vais dire ça, rejetée par tout son entourage familial aussi, hein, et l'entourage de sa compagne, hein.
même déjà sa compagne elle-même. Il va falloir bien surmonter tout cela, hein, ce jugement qu'on va faire sur vous, hein, parce que ça, on vous dit, ça engendre des souffrances. Vous êtes en train en même temps de supposer que les choses vont mal se passer, hein, bon, mais de toute façon, elles se passent déjà mal dans le fait de rester avec une personne qui ne nous convient plus, hein. Peut-être que bon, ça a été pendant un certain temps, hein. Ici, arrêtez de se faire des peurs en plus, hein, et il faut en quelque sorte vous affirmer et puis dire, ben oui, mais moi, j'ai raison, pour moi-même, j'ai raison, je ne suis plus heureux, hein, c'est pas le fait de reconnaître cela et de le dire n'est pas forcément quelque chose de répréhensible, hein. Bon, voilà, c'est ça qu'on vous dit, hein. Il faut défendre votre conviction. Bon, bien entendu, il y a une façon de dire les choses, hein. Il y a une façon de dire, bon, écoute, je pense que peut-être aussi dire à cette personne que elle n'est plus heureuse non plus, puisque vous ne pouvez plus lui apporter le bonheur, hein. Eh bien, et cette personne ne peut plus vous apporter le bonheur non plus, même si peut-être qu'elle vous aime encore, hein, mais euh, il y a quelque chose, il faut être à deux pour être heureux, hein. Ici, donc, c'est peut-être que cette personne, eh bien, vous allez lui permettre, en la quittant, de retrouver quelqu'un d'autre qui l'aimera. Bon, et là, ça sera beaucoup mieux pour elle aussi, hein. Voilà, hein, ce qu'on vous dit. Alors, un tirage très intéressant. Donc, je vous donne rendez-vous pour le signe de la balance, hein, pour le prochain tirage. Voilà, je vous remercie. Au revoir.